confronter et conquérir. Donc ça, c'est notre sous-thème. Alléluia. Bien, mais l'attitude que le jeune David avait utilisée lorsqu'il avait sauvé ses frères qui étaient captifs, il avait utilisé une attitude agressive. Alléluia. Devant la face de Goliath, là où il y avait le roi Saoul, et tous ces soldats, ils avaient peur devant Goliath. Alléluia. Il n'y avait personne, la Bible nous dit, pendant 40 jours, n'osait avancer pour aller combattre Goliath. Mais la Bible nous dit, le jeune David, un jeune, tout jeune, qui n'était pas capable de se tenir devant Goliath. Mais lui, il a dit, moi, je vais confronter Goliath. Alléluia. Confronter et conquérir. Bien-aimé, il y a deux équipes qui jouent dans un terrain de foot. Les deux équipes vont se confronter. Mais il y a une seule équipe qui va gagner. Alléluia. Si vous serez là seulement pour défendre, vous serez perdant. Alléluia. Goliath, il a commencé à attaquer. Goliath, il a attaqué. Il n'y avait personne dans le camp d'Israël qui peut se mettre debout. Moi, je vais te confronter. Alléluia. Il n'y a que seulement le jeune David. Il a dit, moi, je vais aller combattre Goliath. Et je vais le vaincre. Alléluia. Bien-aimé, pour combattre, tu devais avoir des armures. Alléluia. Tu ne peux pas aller combattre sans les armures. Tu ne peux pas combattre ton ennemi parce que tu ne sais pas quelle est sa position. De quelle position ton ennemi se trouve. Et toi, tu vas aller combattre sans les armures. Alléluia. Nous avons une seule armure. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne dois pas utiliser la bouche devant tes ennemis. Alléluia. Devant les ennemis, tu vas dire, ah, toi tu sais, yo okomona. Ambo? Dis seulement, tu vas voir. Mais lui, quand il va récupérer ses forces la nuit, c'est toi qui vas voir la nuit. Alléluia. La journée, fais comme tu fais, tu peux l'injurier. Injurier un sorcier, que ce soit un enfant. Mais lui t'attend la nuit. Parce que c'est la nuit. Quand toi tu vas dormir, lui c'est là qu'il va venir. Alléluia. Parce que lui, il a un esprit. Un esprit qui voyage. Et il sait quand tu te couches. Il sait quand tu es dans le profond sommeil. Et à ce moment-là qu'il va venir t'attaquer. Alléluia. Mais quand tu es rempli des armées, quand tu es chargé des armées, alléluia, qui vient à minuit, à 1h du matin, à 5h du matin, il va te trouver blindé. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que les armes à laquelle nous combattons sont puissants. Alléluia. Ne sont pas charnelles. Alléluia. Pour combattre ou pour conquérir, tu dois t'occuper. Nous allons lire quelques passages bibliques. Romains chapitre 31. Romains chapitre 8, verset 31, pardon. Romains chapitre 8. Jovan, tu peux lire pour nous. Romains chapitre 8, verset 31. Wow. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Bien, mais toi qui es avec Dieu, toi qui marches avec Dieu, l'ennemi peut venir t'attaquer. L'ennemi peut venir te confronter. Mais comme tu as Jésus-Christ, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Lis le même passage 37. 8, 37. Ah, alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. Alléluia. Bien, mais Dieu nous a aimés. C'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Bien, mais l'ennemi peut venir nous attaquer. L'ennemi peut venir attaquer l'église. L'ennemi peut attaquer ta maison. Alléluia.
Peut-être tu te trouves dans un moment faible ou dans une situation où il sait que je sais à ce moment, le frère, la sœur, il est dans des situations difficiles. Il va venir t'attaquer. Mais toi, tu dois les confronter. Alléluia. Nous allons les confronter dans la prière. Voilà pourquoi je disais que quand deux camps s'opposent, ils se confrontent. Soit c'est tes ennemis qui vont gagner, ou soit c'est toi qui vas gagner tes ennemis. Alléluia. Mais je te rassure, toi tu es là, tu es équipé dans l'armure infaillible de notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous devons lancer une attaque. Attaque que tu dois lancer contre tes ennemis et pour arracher ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confronter et conquérir. La Bible nous dit ceci. Dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Je répète. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Mais tu dois te rassurer. Même si l'ennemi t'a enfermé dans une prison, même les prisons là, je ne sais pas, il y a double mire, spirituellement parlant. Comme tu es né de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a déjà triomphé. Dieu nous a déjà donné la victoire. La victoire qui triomphe à nous, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréé à Dieu. Là nous sommes venus prier, mais chacun de nous, sa situation sera résolue à travers de ta foi. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit la foi, c'est une ferme assurance. Ferme assurance de choses qu'on l'espère. Une démonstration, celle qui ne se voit pas. Alléluia. Donc là où je sais que quand je vais prier, j'ai la foi, ce que je vais demander, j'aurai la réponse. Alléluia. Parce que nous vivons par la foi. Voilà pourquoi nous avons l'assurance, nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'attend pas que nous fuyions devant nos ennemis. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas fuir nos ennemis. Mais Dieu nous attend que nous attaquons. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai donné un exemple. Dans un terrain de foot, il y a deux équipes. S'il y a une équipe qui défend, l'équipe là vont perdre. Mais si les deux équipes ils attaquent, mais il y aura toujours un vainqueur. Alléluia. Il peut y avoir dans votre côté, il y a des attaquants. Aujourd'hui, on nous a parlé dans l'équipe de la France, il y avait des attaquants, mais ils n'arrivent pas à marquer. Alléluia. Mais l'autre équipe, ils ont marqué parce que leurs attaquants, c'est des meilleurs joueurs. Alléluia. Et nous sommes des meilleurs. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je suis le meilleur? Parce que nous devons attaquer. Alléluia. Confronter et conquérir. Quand tu vas dans le combat, quand tu vas dans la guerre, si tu n'es pas occupé tu n'es pas une arme, c'est toi qui seras tué en premier. Alléluia. Voilà pourquoi apôtre Paul nous dit ceci. C'est pourquoi tenez ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Là nous sommes à Ephésiens chapitre 6, 13 à 14. Je vois un petit peu prendre la Bible. Apôtre Paul nous dit nous devons tenir ferme. Il y a un frère qui m'a posé la question. Mais aujourd'hui on discute avec ce frère-là. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous n'avons pas les armures? Alléluia. Je dis mon frère, toi tu as des armures. Mais le problème tu ne sais pas l'utiliser. Comment je peux m'occuper de ces armures? Et le Saint-Esprit m'a conduit, je n'ai pas compris. Je lui ai donné ces passages bibliques. Alléluia. Éphésiens, lis.
Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, apprendre à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Alléluia. Nous devons nous équiper des armes spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, les combats, la Bible nous dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Bibundeli nzoto zanango eza ya nzoto te, mais za bibundeli ya molimo. Alléluia. Mais nous devons nous occuper. Un enfant de Dieu, il sait que peu n'importe les combats, peu n'importe les prisons on m'a mis là où je suis en prison, je vais sortir de ces prisons-là. Alléluia. Parce que les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles. Un enfant de Dieu qui a peur, cet enfant de Dieu, il sera, tous les jours, on va le frapper par l'ennemi. Quand tu te réveilles, tu dis, oh, la nuit, j'ai mal dormi, je ne sais pas les couches. Mais parce que tu ne sais pas utiliser tes armes. Alléluia. Et si vous lisez en bas, vous verrez que l'apôtre Paul nous a décortiqué tous les armes. Il nous a parlé des casques et les ceintures. Et chaque arme a une signification. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous équiper. Sinon, ce thème-là va finir ce mois. Toi, tu vas te sentir que comme tu es toujours en prison. Alléluia. Tu diras que mais on nous a parlé, sors mon âme de sa prison. Le prophète, il est venu. Il a prié pour moi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toi, tu ne sais pas confronter. Alléluia. Tu dois confronter, ça veut dire tu dois aller à l'attaque. Attaque, et tu dois dire, moi, je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas en prison. Je ne suis pas en prison de ces maladies. Je ne suis pas en prison de ces situations. Alléluia. Si vous me voyez en prison, moi je ne suis pas en prison. Alléluia. Nous devons combattre dans l'esprit. Car notre combat ne sont pas charnels. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque Goliath parlait devant les enfants d'Israël, Goliath il parlait seulement. Et le peuple d'Israël, ils avaient peur. Parce que Goliath, il parlait. Alléluia. La parole d'une personne peut te tuer. Un jour, Jérémie il était en prison. Et ses ennemis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venez et complotons contre Jérémie. Alléluia. Tuons-les à travers de nos paroles. Tuons-les. Un prophète. Les gens disent, nous allons les tuer seulement à travers de nos paroles. Alléluia. Et Goliath, il a fait fuir, il a fait perdre les enfants d'Israël à travers de sa parole seulement. Il a dit, je défie les armées d'Israël. C'est lui qui est fort, qui est puissant, qui sort, qui vient combattre avec moi. Alléluia. Goliath, il a parlé seulement. Et il n'y avait personne qui a osé aller combattre Goliath. Mais le jeune David, il a dit, moi je vais les confronter. Alléluia. Avec l'agressivité, lorsque David il avance, et Goliath, si vous lisez ça, je crois dans 1 Samuel chapitre 17, vous pouvez lire tout le verset, vous notez ça, vous allez lire ça à la maison. Alléluia. Et si vous regardez que Goliath et David, quand Goliath il a commencé à insulter David, David aussi répondait. Alléluia. David n'a pas croisé les bras. Il n'a pas resté bouche bée. David il a dit, bon, toi tu as incité l'armée de l'Éternel. Et moi je vais t'abattre. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons confronter nos ennemis et nous allons les conquérir. Alléluia. Tu vas gagner tes ennemis. La Bible nous dit, nous triomphons. Parce que la victoire nous appartient. Que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Qui va te condamner? Personne. Et voilà pourquoi il a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
à celui qui nous a aimés. Dieu nous aime. Dieu nous connaît. Voilà pourquoi il nous a donné la victoire. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Partagez s'il vous plaît cette exhortation. Ça va aider quelqu'un. Abonnez-vous sur notre page YouTube, La Grâce TV-Colmar, et vous serez bénis dans nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.